On en débat ce soir avec James Cohen, porte-parole des démocrates Abroad France, professeur à l'Institut du monde anglophone de l'université, et Philippe Karsenty, porte-parole du comité Trump France, qui a déjà peut-être un sourire, je peux le dire, ce soir, puisque vous trouvez bien que c'est une bonne chose, finalement, qu'il y ait cet hommage à Charlie Kirk, puisque pour vous, c'est un martyr de la liberté d'expression. Je n'aime pas employer le mot martyr. Bon, j'ai un sourire dans le sens où je suis ravi, effectivement, qu'il y ait cet hommage. En revanche, c'est vraiment une période de tristesse énorme aux États-Unis. C'est une période de tristesse, je dirais, considérable dans le monde entier, parce que le décès de Charlie Kirk a choqué beaucoup de monde et on a vu les dégâts de la propagande d'extrême gauche. Néanmoins, vous trouvez que c'est une bonne chose. Monsieur James Cohen, est-ce que vous trouvez une bonne chose aussi que les démocrates, que les républicains aient voté cette journée d'hommage? Non. En un mot, non, parce que je pense qu'il faut condamner toute violence politique. Il faut évidemment condamner l'assassinat de Charlie Kirk et la dynamique que cela ouvre et que cela provoque. Tout ça, il faut condamner fermement. Une partie de la résolution le fait, mais la résolution déborde dans un autre domaine et on nous demande de rendre hommage à Charlie Kirk et de tout son héritage. Un hommage national. Un hommage national, parce que ce serait quelqu'un qui aurait défendu les valeurs de liberté d'expression en oubliant toutes ces intolérances et de toutes ces violences verbales. Et ce n'est pas quelqu'un qu'il faudrait honorer à ce titre, au titre de la liberté d'expression, parce qu'il ne respectait pas la liberté d'expression de tout le monde, tout en plaidant abstraitement pour la liberté d'expression de tout le monde. En réalité, il était extrêmement intolérant avec certains groupes dans la société. Et bon, j'aurais signé la moitié de la résolution, j'aurais voté pour, mais l'autre moitié, absolument pas. Moi, je pense que Charlie Kirk était un homme de dialogue. On a pu le voir. Regardez, j'invite tous vos téléspectateurs à aller sur YouTube, à aller voir tous les échanges. Il a échangé avec tout le monde. Toutes les caricatures qui ont été faites contre lui sont grotesques. C'était un homme qui a parlé à tout le monde, qui n'a jamais rejeté qui que ce soit, qui avait sa foi, qui avait ses croyances, qui avait je crois qu'on a décidé de ne pas s'interrompre, donc je vais finir de parler, qui avait donc une volonté de dialoguer avec tous ses interlocuteurs et qui chaque fois demandait aux gens « prove me wrong ». En fait, avec quand même quelques propos problématiques, c'est-à-dire j'ai l'impression, James Donc, quand Cohen. on questionne les capacités intellectuelles des femmes noires, y compris parmi les plus illustres de la société américaine, si. Alors là, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Il n'a pas dit ces mots. Ça a été vérifié cette semaine. Il n'a jamais dit que les femmes noires avaient voilà, c'est toujours la propagande de l'extrême gauche qui diabolise les gens. Néanmoins. Quelle extrême gauche, monsieur? Néanmoins, de quelle extrême gauche vous parlez? De vous. De moi? Oui, parce que vous venez de faire. Vous venez de reprendre la propagande d'extrême gauche qui a été reprise aux États-Unis par les Alexandria Ocasio-Cortez. Tous ces gens-là qui sont, je dirais, aujourd'hui, par rapport aux États-Unis. Les démocrates qui ont voté contre cette résolution ou qui se sont abstenus ne sont pas tous d'extrême gauche, et même de gauche. Et les démocrates qui ont voté pour. Néanmoins, Philippe Karsenty, c'est intéressant parce que Donald Trump a fait toute sa campagne sur la liberté d'expression en disant, voilà, moi je crois au free speech. Et d'ailleurs, il a souvent un langage un peu fleuri. Et aujourd'hui, eh bien, on l'accuse de bâillonner certains opposants en mettant à l'arrêt, par exemple, le satiriste star Jimmy Kimmel. On a l'impression que celui qui luttait contre la cancel culture, maintenant, eh bien, bâillonne un peu les voix opposantes. Ce n'est pas lui qui bâillonne, mais c'est lui a le droit de donner son avis. Il faut savoir qu'il a eu une couverture médiatique négative à 90% aux États-Unis. Mais je voudrais juste qu'on compare, par exemple, la situation américaine et la situation française. En France, on a fermé la chaîne numéro 1 de la TNT, C8. En France, la présentatrice du journal de France 2 est la femme du candidat du Parti socialiste à la présidentielle. On a pu voir aussi la collusion. Et alors, pardon, excusez-moi, je ne vois pas le rapport. Je vous explique le rapport. C'est qu'en France, on a véritablement une orientation politique qui est dictée par l'Élysée. Parce que vous pensez qu'on peut être marié avec quelqu'un et forcément partager ses opinions politiques? Alors, madame, moi je suis marié, je vous assure que si je ne partageais pas les idées politiques que j'ai avec ma femme, il me serait très difficile de cohabiter. Eh bien, c'est vous, monsieur. Moi, je vous dis l'inverse dans mon couple On va parler de nos couples, si non, vous voulez. pas du tout, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites de votre couple une vérité générale. Parce que je pense que politiquement, on a forcément une affinité intellectuelle. Ça n'est pas que physique, ça peut être intellectuel. Ça, c'est tout à fait votre opinion. En tout cas, sur la liberté d'expression, monsieur James Cohen, effectivement, est-ce qu'elle a changé de camp? C'est-à-dire que Donald Trump s'était fait l'ambassadeur de la liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que la liberté d'expression est en péril aux États-Unis? Quand on accuse
une certaine extrême gauche, on ne sait pas trop laquelle, d'être derrière l'assassinat de Charlie Kirk et d'être derrière tous les propos de haine. La liberté d'expression n'est pas pratiquée par des gens qui tiennent des propos comme ça. Ils sont en train, au contraire, de menacer l'autre côté, l'autre camp, en disant comportez-vous bien, sinon on veille à vous. C'est comme ça que beaucoup de citoyens ressentent la chose. Il y a l'administration Trump n'est pas spécialement champion de la liberté d'expression, non, pas du tout. Vous sentez une espèce de climat de censure arriver aux États-Unis? Oui, on le sent, mais aussi on lutte contre. On est là aussi on n'est pas là pour rester bouche bée. On est là pour répondre.